Et on va parler de choses qui vous concernent, qui nous concernent directement. Quoi de mieux que d'aller acheter directement ces produits directement aux producteurs. Voilà. Et ben c'est ce que propose le marché de Saint-Just en Chaussée. Voilà, je le mets là, comme ça, tac. Le marché de Saint-Just en Chaussée, c'est vendredi 6 octobre 2017. Ça fait 5 ans qu'il existe ce rendez-vous et ça fait 5 ans que vous pouvez y aller pour justement discuter et rencontrer les producteurs, Odile. C'est votre truc, ça. Aujourd'hui, c'est ça dont vous aviez envie de nous parler. C'est ce rendez-vous incontournable avec le terroir, finalement. Oui, déjà, le mot rendez-vous, c'est bien parce que vous venez voir des gens et on verra certainement sur les photos le sourire du producteur. Parce que c'est vrai que des marchés de producteurs, il y en a beaucoup. C'est redevenu à la mode, je dirais. Sauf que nous, producteurs, quand on nous demande de venir sur un marché de producteurs, on a besoin d'une énergie aussi qui nous fédère. Et là, aujourd'hui, moi, je vous parle de ce marché-là. Bon, j'en fais partie parce que je voulais vraiment... Quand on aime, on partage. Donc, ce marché-là, il a été conçu par une volonté de la communauté de communes du plateau Picard, de Saint-Just, qui est basée à Saint-Just-en-Chaussée. Donc, c'est au nord-est de Beauvais. Ça fait 5 ans que ça dure. C'est qu'une fois par mois, le vendredi soir. C'est un marché de producteurs en face de la gare, parce que c'était aussi pour que les gens qui descendent du train puissent venir directement faire leur course. Y aller, ouais, effectivement. En fait, on a voulu mettre le pratique au service du consommateur. Et Laetitia, qui est chargée de communication à la communauté de communes du plateau Picard. Je connais, elle n'a pas de fiche. Hein. Non, Rien du tout tout par cœur. Non, mais je le sais, parce que je l'admire. Et elle nous a vraiment construit ce marché. Il est super. Quelle motivation. Merci. Qu'est-ce que je peux dire après ça? Quelle motivation pour vous lancer là-dedans? Comment est née cette idée déjà au départ de mettre comme ça en relation et les producteurs et les consommateurs? En fait, on a un territoire où il n'y avait pas beaucoup de producteurs. On ne peut pas acheter directement aux producteurs. Donc, on s'est dit, on va favoriser cet approvisionnement. Et en fait, on a questionné déjà les marchés qui étaient déjà existants, puisqu'il y en a quelques-uns quand même dans l'Oise. Et voilà, c'est venu comme ça. Le fait de faire une fois par mois aussi, c'est parce que les producteurs sont très demandés. Il y en a peu, mais ils sont très demandés. Et on a pensé au vendredi soir, puisque il faut aussi cibler ceux qui travaillent. On a déjà un marché sur Saint-Just mardi matin, mais qui peut pas, du coup, les actifs ne peuvent pas y aller. Voyons quelques photos pour illustrer un petit peu votre propos. Il y a de tout, et ce sont des producteurs locaux, on est d'accord? Oui. Il y a de tout. 100%. Il y a des vendeurs d'escargots, il y a des vendeurs de laine, il y a des vendeurs de miel, évidemment. Il y a de la viande. Voilà, Romain. Quelle est la motivation de ces producteurs aussi de participer comme ça et de finalement, encore une fois, réduire ces circuits courts entre la production et l'acheteur? Leur motivation, déjà, ils adorent être en contact avec leurs consommateurs, puisque Odile ne va pas dire le contraire. Et aussi, en fait, ils aiment aussi l'ambiance conviviale de ce marché, où on se retrouve avec plaisir. Et on fait venir aussi, je précise, des associations locales qui vont venir en fait présenter leur action culturelle ou environnementale. Et voilà, chaque mois, c'est une association différente. Et à l'occasion, je peux peut-être en parler, des 5 ans du rendez-vous du terroir, donc le 6 octobre, on fait venir donc les associations qui sont les plus assidues. Et on aura le plaisir d'avoir des tombolas, des animations et un groupe de jazz. Quelle est la part de bio dans ce marché? Est-ce que ça se développe de plus en plus? Est-ce que les gens sont de plus en plus sensibles aussi à ça? Il y a, on va dire, 10% peut-être de producteurs bio. C'est pas les producteurs principaux. D'accord. En fait, c'est la confiance d'un producteur qui dit comment il fait avec le consommateur. C'est surtout ça qui est important. C'est un produit avec une transparence entre le client et le producteur. Quand on voit les photos, on se dit aussi que ça fait partie de ces petites choses de la vie, c'est-à-dire de sortir de chez soi et d'aller à la rencontre des gens qui vous nourrissent finalement, qui nous nourrissent. C'est important de créer ce lien social aussi avec ce genre de rendez-vous-là. C'est vrai que dans la plupart du temps, soit on est en grande surface, soit dans des marchés où il n'y a pas de rapport, hormis un rapport financier. Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut... Voilà, on s'arrange, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est important comme ça de créer ce lien-là? Tout à fait. Et en plus, ce lien, il est créé, mais c'est vrai que tous les mois, il y a parce que c'est tous les premiers vendredis de chaque mois. On a oublié de le dire. Et en fait, tous les mois, on a une association qui vient. Donc, c'est vrai qu'il y a ce contact qui mêle la population avec ce marché. C'est une animation sur Saint-Just. Et c'est
C'est ça qui fait... Et c'est leur prix. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, nous, on a des copains qui sont clients. C'est ça qui est génial. Mais les marchés, c'est ça. Ouais. En fait, on a des gens, des fois, même si on ne vend pas forcément beaucoup tout le temps et tout, Ouais. et bien qu'en général, les producteurs, ils repartent pas mal à vide. Hein. D'ailleurs, il vaut mieux venir au début du marché. Pour être sûr d'avoir. Pour être sûr On va d'avoir le le choix. faire. Ou commander pour ceux qui sortent du train et tout. C'est vrai qu'on a vraiment une ambiance et le marché, c'est ça, c'est Ouais. de la vie, en fait. Ça fait partie de cette ruralité heureuse, pour terminer, puisque c'est votre chronique, hein, la ruralité heureuse. Ça fait partie, ça rentre, ça s'inscrit dans ce domaine-là. Hein. Ça s'inscrit dans ce domaine-là, mais là, on a été très soutenus, ce qui n'est pas le cas sur tous les marchés de producteurs. Je dois le souligner que la communauté de communes a vraiment fait son boulot depuis 5 ans, toujours nickel. Soutenu ben, comment? Encouragé Oui. En fait, nous, l'emplacement est gratuit. On prépare les barnums, on prépare les tables, l'électricité. Voilà, tout est. On fait la communication. Voilà, on s'occupe de tout. On les accueille avec sourire. Et c'est pour ça qu'on sourit aussi beaucoup Oui. sur ce marché-là. Ouais. qu'ils Bon, se vous n'avez pas sentent, l'air de vous forcer en même temps. Ça n'a pas l'air d'être difficile. Merci beaucoup à toutes les deux. On va voir justement si ça suscite de l'intérêt. Anne-Sophie, juste avant l'émission, vous me demandiez ce que vous alliez faire, ce qu'il était possible de faire ces jours prochains. Et ben voilà, un truc de plus à faire, il faut venir à Saint-Just-en-Chaussée. Le 6 octobre. Descendre à la gare Voilà. avec votre panier et c'est parti. Ben justement, Justine nous a posé une petite question qui en fait c'est 2 questions, hein, pour être tout à fait honnête. La première, vous y avez en partie répondu parce qu'elle nous demandait si vous aviez rencontré des difficultés lorsque vous avez mis en place ce marché des producteurs il y a 5 ans. Et à l'inverse aujourd'hui, vu le succès, si vous devez refuser des producteurs parce qu'il n'y a plus de place. Ah, Oui, c'est vrai. victime Voilà. de votre succès. Oui, en fait, bon, je vais répondre sur la difficulté. Donc, en fait, oui, il y a des producteurs qui nous ont fait des demandes. Alors, on manque de place. Et puis, en plus, on a des critères. Je n'ai pas parlé. Mais en fait, il faut qu'ils soient de la région Picardie. Oui. Donc, je dis région Picardie, hein, désolé. et en plus, il faut c'est 80% de leur matière première picarde. Donc, à partir de là, il y a déjà une sélection qui se fait. Et ensuite, je ne sais plus la première question. C'était... Sur le... Non, ça c'était les difficultés à Oui. laquelle vous avez répondu. Et aujourd'hui, donc si vous refusez des producteurs, Oui, on refuse. donc on a bien Oui, compris oui, Oui, donc qu'un c'est cahier plein, des charges c'est plein. très C'est très plein. précis. Voilà. C'est plein. Mais Voilà. vous refusez pas Et- le client, on est d'accord? Non, Ah non, on peut venir. On peut venir. Il y a des queues. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, eh ben, ben on ira voilà. faire un petit tour. Mais j'espère. Avec les beaucoup. gars. À bientôt. Hein. Merci Anne-Sophie. À tout à l'heure, on continue. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des élèves en difficulté justement et que vous ne savez pas trop comment aborder. Eh bien, on va recevoir des gens qui se sont justement spécialisés en mettant en place une 3e tremplin, voilà, en faisant jouer les parents dans la pédagogie. N'hésitez pas à poser vos questions. On y va, 9H50. hdf@francetv.fr. Et ben voilà, à tout de suite Anne-Sophie, merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. C'est le vendredi 6 octobre prochain à Saint-Just-en-Chaussée, c'est près de la gare avec des animations, un spectacle, une tombola et des dégustations. N'hésitez pas à y aller pour fêter leurs 5 ans et ne serait-ce que rencontrer tous ces sourires, ça met la pêche. Merci beaucoup à toutes les deux d'être Merci. venues sur ce plateau.